Quelle est la différence entre la polarité et la dualité? Commençons par la dualité. Dans ce cas-là, on parle du principe que tout est double, tout a son opposé. J'ai pris comme exemple la Genèse, puisqu'en fait, c'est un principe qu'on retrouve de base dans la création du monde, puisque il y a la création des eaux, on voit l'opposé, la création de la terre. La création de la lumière, il y a la création des ténèbres. Quand on parle dans la Genèse de la création du jour, par opposition, il y a la création de la nuit. Et ça continue comme ça, ainsi de suite, avec les animaux, le mâle, la femelle, l'homme et la femme. Voilà, c'est vraiment en fait les fondements de ce monde. C'est dans les principes de la création. Maintenant, au quotidien, dans la vie quotidienne, ça va être quoi cette dualité? Ben, vous allez la retrouver en fait à chaque instant, justement. Et je vais faire le lien avec la loi de l'attraction. Pourquoi? Parce que ce qui revient souvent dans ce concept, c'est cette notion de oui, il faut être positif, il faut avoir des pensées positives. Mais nous sommes humains, en nous, nous portons cette dualité. Ah oui, vous pouvez avoir des pensées positives, tout comme vous pouvez avoir des pensées négatives. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va créer un impact différent? Ça va être justement la polarité. Quand on parle de polarité, on est sur une notion de degré, une notion d'intensité. Par exemple, une autre dualité et avec une polarité très forte, le chaud et le froid. On voit tout de suite en fait de quoi on parle ici. Le chaud, c'est l'opposition du froid, mais qu'est-ce qui fait qu'on a du froid? C'est qu'en fait, on va descendre dans les degrés, on va descendre vers le bas. Et inversement, si on veut de la chaleur, on monte dans les degrés. C'est ça la polarité. Maintenant, par rapport à la loi d'attraction, le but du jeu, en fait, ça va être pour pouvoir réussir à manifester ce que vous désirez en termes d'objectifs de vie, en termes d'intention, pour pouvoir justement avoir une vie harmonieuse, eh bien, ça va être justement arriver à un stade de maîtrise, je dirais, de justement de pouvoir pousser le curseur vers le plus dans les émotions positives et dans les pensées positives plutôt que vers le moins. C'est comme si vous voulez quand vous allumez la radio, alors, j'ai envie de dire plutôt à l'ancienne, hein, quand on avait les radios, on devait, appuyer sur la petite molette pour trouver les stations et bien, au plus on bougeait pour trouver le signal, il fallait qu'on bouge la molette et ça permettait d'être sur la bonne fréquence, d'être sur le bon curseur pour pouvoir entendre la musique clairement. C'est le même principe en fait, cette polarité-là, elle sert à ça. Quand vous avez une journée, vous démarrez une journée, vous avez des aléas dans l'après-midi, dans la matinée qui vous créent des contrariétés, vous êtes dans une polarité qui est négative. Si vous avez un objectif que vous souhaitez manifester et que, par exemple, sur le sujet en particulier, je ne sais pas, ou de trouver le partenaire, votre partenaire de vie, ou de trouver votre poste idéal, quel que soit votre objectif, si vous avez majoritairement des pensées dont la polarité est négative, et là je ne parle pas de jugement d'un point de vue négatif, mais vraiment de polarité, eh bien vous vous éloignez de la fréquence de ce que vous voulez manifester. Et donc tout le travail va être de travailler sur vos croyances limitantes, de travailler sur votre posture intérieure pour pouvoir changer de polarité et monter en positif dans la fréquence pour vous rapprocher le plus possible de ce que vous souhaitez manifester. Voilà comment je peux vous illustrer au maximum cette distinction entre la dualité et la polarité.